reconnaître ma femme pour épouse parce qu'on a vécu pendant un bon moment. Elle était encore mademoiselle Ganga. Et ce jour-ci, serait donc le jour J pour nous, le jour de joie, où mademoiselle Ganga deviendra donc madame Ziegi. Donc c'est pour ainsi dire que c'est mon jour de mariage avec ma compagne, qui est donc Lina. Elelo, omipesi pai na yo, basangana kino sego, libala ya petwa. Yo molati lelo, elembo ya nkolo, basangana kino sego, libala ya petwa. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bango wana baelelo omipesi pai na yo basangana kino sego libala ya petwa yo bolati lelo elembo ya nkolo basangana kino sego libala ya Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a plusieurs femmes, c'est comme on dit, on est nombreux sur terre, mais nous n'avons pas tous la même vocation. Et Dieu fait chaque chose à son temps. Et un jour arriva, le bon Dieu a permis que je puisse croiser donc Rina sur mon chemin. Et on s'est sympathisé à travers le couple Safou William, qui est mon grand frère. Et on s'est sympathisé et voilà comment donc on a pris donc le départ. Elle était souriante, moi également. Et avec l'aide de Dieu, tout allait donc normalement jusqu'à ce que on est allé voir donc les parents pour mettre au sérieux notre relation. Et voilà, aujourd'hui, le bon Dieu est en train de faire des grandes choses pour nous. Et réellement, qu'est-ce que tu as trouvé du bon auprès d'elle? Oui, c'est vrai. On dit toujours que tout couple, il y a toujours des qualités. Et les mauvais points ne manquent pas. Et ma femme, je vous assure, quand on aime une femme, c'est qu'on a trouvé quelque chose de bien en elle. Elle est compréhensible, elle est douce, elle me parle très calmement. Elle a les qualités d'une épouse, les qualités qu'un homme recherche chez son épouse. Donc, avec Rina, je me sens en moi-même. Ah non, mais vous saviez, quand le bon Dieu a créé l'homme, il a aimé tout ce qu'il a fabriqué en homme. Et donc, chez ma femme, je l'aime de la tête aux pieds. Elle est bonne, elle est intéressante, elle est super, elle est ma chocolat. Et elle est tout pour moi. Alléluia,
kazi yanzi pasi bazinge yanzi vuya kwele mumulongo lwa velela sosa kazi yanzi pasi bazinge yanzi vuya kwele mumulongo lwa velela yabikola bomwana pakala sika sisa zoya zeta niye kutya zimukwenda sosa kazi yanzi pasi bazinge yanzi vuya kwele mumulongo lwa velela sosa kazi yanzi pasi bazinge yanzi vuya kwele mumulongo lwa velela kiese yema yangizi mpangizi ndosikwelane vameso mabangiza zolo yetoto izina kiese musima lulunda siku yeluto mazola nakana pasivo wete nate maninu yengeze mbomu yezola kwa zinganga yenotuka wau nate maninu
par rapport à ma modeste personne. C'est à cause des couleurs de la nation qui rentrent. Donc on peut dire l'arrivée de, parce que je suis officier d'état civil, mais pour ne pas faire la phrase lourde, je dis juste l'entrée de l'administrateur maire, mais qui porte sur elle l'écharpe. Et c'est à cause de cette écharpe que nous nous levons. Et quand nous sortons, c'est la même chose, c'est la sortie des couleurs. Et vous verrez que lorsqu'on marie les gens, nous mettons l'écharpe sur leurs mains, c'est pour dire que c'est l'État. Donc, de grâce, selon civique. Déclaration de mariage de M. Nziengi Sifurien Judas et Mademoiselle Gonda Tesh et Rina. C'est bien vous? Tu n'as pas volé le nom là? Nous avons et de non-opposition. L'administrateur maire que je suis certifie que la publication de mon mariage entre M. Nziengi Sifurien Judas, né le 17 août 1980 à Pointe-Noire, fils de Nziengi Théophile et de Marcos Sonzinga Joséphine. Profession agent hygiène, sécurité et environnement, de nationalité congolaise. D'une part, Mademoiselle Longa Tej Rina, née le 28 juillet 1984 à Boko, fille de Nganga Jean Fulbert et de Mankenda Muzaba Annie, profession coiffeuse, de nationalité congolaise d'autre part, a été faite devant les portes principales de la mairie de Vouvou du 19 février 2025 au 6 mars 2025, soit pendant 15 jours consécutifs et qui n'a été enregistré aucune pollution à ce jour. Mais par contre, si dans la salle, il est nostalgique de 2024, alors le plus de ça, s'il y a quelqu'un qui s'y opposerait, qu'il se lève et qu'il nous le dise. Dans le cas contraire, qu'il se taise à tout jamais. Le mariage, je vais vous montrer la famille. À l'époque, il avait une couverture rouge bordeaux. Il a été édité et réédité. Le plus important, c'est le titre et le contenant. Je vous invite vivement à vous en procurer. Mais lorsque vous l'aurez dans les mains, c'est très riche d'enseignements. La couronnée, c'est à partir de ce recueil que je vais prendre quelques articles pour faire asseoir cette célébration. Je commencerai par l'article 127 qui nous définit qu'est-ce que le mariage. Il nous dit que le mariage est d'abord un appel de cœur. Il faut qu'il y ait amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas mariage. Car en République du Congo, le mariage forcé n'existe pas. Mais s'il y a amour et que vous vivez ensemble, ce serait du concubinage. Il y a mariage lorsque vous voulez que cette union soit une union durable et légale. Et ce qui nous amène à l'article 141 qui nous parle de la dot. Une fois de plus, en République du Congo, aucun mariage civil ne peut avoir lieu s'il n'y a pas de mariage coutumier. Car le mariage coutumier prime sur le mariage civil. Comment est fait ce mariage? Il est fait en deux parties. Il y a une partie en espèces et une partie en présent. Pour la partie en espèces, alors congolaise ne reconnaît qu'un montant de 50 000 francs CFA. Et lorsque souvent on énonce ce montant, déjà les témoins se mettent sourire. Ah, madame l'officier d'asile, où est-ce qu'il est au Bouna? Pourtant, les gens pour ça qu'ils goûtent dans leur famille. Non, c'est juste l'interprétation de la phrase qu'il faut y avoir. Et on va la décortiquer ensemble. Si les parents de la femme perçoivent un montant de 10 000 francs CFA, nous, la loi, nous disons que ces 10 000 francs CFA ont une valeur de 50 000 francs CFA. Si les parents de la femme perçoivent un carton d'argent, mais ce carton d'argent pour nous, ça a une valeur de 50 000 francs CFA. Et oui.
S'il y a rupture de mariage, les parents de la femme sont tenus à rembourser à hauteur de 50 000 francs CFA. Voilà le sens de cette phrase. Nous ne venons pas pour consacrer la rupture de mariage, mais nous venons pour informer les parents. Attention, même si vous avez reçu un carton d'argent, le remboursement, si cela devrait se faire, ce sera le montant de 50 000 francs CFA qui sera remboursé aux parents de monsieur. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour punir et non pour dénigrer. C'est juste pour que nous puissions le savoir. Et par contre, au niveau des présents, cela n'a pas été quantifié. Ce n'est pas par oubli, ni ignorance ou par légèreté, non. Tout simplement du nord au sud, de l'est à l'ouest, les coutumes changent. Mais afin que toutes les coutumes puissent se retrouver dans leur entièreté, on a laissé ouvert. Mais je tiens à signaler une chose. Les présents ne sont pas remboursables. Papa, même si vous avez reçu une maison comme ça, plein de présents, vous avez un équilibre, si nous sommes les présents ne sont pas remboursables. En réalité, le vrai mariage se passe à ce moment-là. Mais pourquoi alors venez-vous voir l'officier d'état civil? Puisque je viens de vous dire que le mariage coutumier privé sur le mariage civil. Vous venez quand même voir l'officier d'état civil. Mais parce qu'il y a une chose que ne peut vous donner qu'un officier d'état civil. C'est votre état civil, madame. Car en entrant ici, vous appelez encore mademoiselle Zonga. Mais en sortant de cette pièce, on vous appellera dorénavant madame Zengi. C'est votre état civil, madame, que vous venez chercher auprès de l'officier d'état civil et qui ne peut être donné que par un officier d'état civil. Lorsque vous êtes rentré dans cette pièce, chacun de vous est rentré sous les bras de ses parents. Mais en sortant de cette pièce, vous sortirez sous les bras de votre époux et votre épouse sous vos bras et vous aurez changé. Vous ne serez plus une dame avec des ailes et vous les aurez perdues. Vous serez maintenant Madame Zinga. Alors, Madame Zinga, c'est bon, hein? Non, non, tu as attendu combien de temps pour avoir ça? Combien de temps, hein? Tu n'espérais plus, hein? Oh, non. Mais le jour en question est arrivé, non? C'est arrivé. C'est arrivé. Et on va se rendre, on va tout faire que cette cérémonie soit belle et inoubliable. Ok? Ce sont les mêmes choses que je vais vous dire dans un instant, qui sont reprises dans les articles 66, c'est le 78. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De vous aimer, de vivre ensemble, que vous deviez fidélité, assistance, obéissance, que les parents de l'un deviennent les parents de l'autre. Ça ne sera plus ton père, ta mère, ce sera dorénavant nos parents. Mais en vivant ensemble, chacun vient de milieux différents, avec une éducation différente. Vous devez tout faire pour vous accorder. C'est ainsi que vous devez privilégier le dialogue. Vous dialoguerez autant de fois que vous pourrez. Vous pardonnerez autant de fois que vous le pourrez. Ne comptez pas, j'ai pardonné hier, j'ai pardonné avant-hier, cette fois-ci je pardonne. J'attends d'abord, non. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, l'homme quittera ses parents pour leur femme, et les deux formeront une seule chair. Mais pour faire une seule chair, c'est que l'on perd une partie de soi. On ne la coupe pas, mais on l'intègre. Et pour l'intégrer, c'est s'oublier un peu afin que l'autre aussi prenne de la place pour vous. Ça ne sera pas par un claquement de doigts, ça sera au fil du temps, au fil des échanges, des disputes, que vous allez réussir à vous arriver. Mais il y arrivera des moments où, malgré la bonne volonté que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est ainsi que la loi a prévu 4 témoins. Mais 4 témoins qui sont préalablement mariés. Pourquoi? Mais parce qu'un célibataire ne connaissant la vie de couple ne peut pas conseiller à un couple marié. Ne peut les conseiller
que ceux qui connaissent la vérité. Mais parce qu'ils connaissent les pièges du ménage, ils connaissent les vicissitudes du ménage. C'est à eux de vous encadrer dans cette nouvelle voie. Mais dites-leur à temps ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent vous aider conséquemment. Ils ne viennent pas vous ingérer dans votre vie conjugale, car c'est vous-même qui les avez choisis comme étant des exemples de vie de couple. Ils ne viennent pas seulement parce qu'il aurait été intamant de façon chez vous. Ils viennent aussi pour vous donner des conseils. Comment parler à son époux, comment parler à son épouse, comment dresser une table ou un lit, comment décorer une maison ou un jardin, comment faire tel ou tel autre moyen. Vos témoins sont là. Avec eux, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de honte. Ils ont l'expérience nécessaire pour vous apporter, afin que vous puissiez devenir demain des gens qui seront là pour parler d'autres maris. Et vous, les témoins, vous avez le devoir de veiller sur ces jeunes enfants. Ne soyez pas des témoins d'apparat qui apparaissent le jour du mariage et qui disparaissent le jour où on s'aperçoit quelque part. Ah, Dieu me dit qu'on a un témoin, non. Car ces jeunes couples auront besoin de vous plus que vous ne pouvez l'imaginer. Accompagnez-les dans cette nouvelle voie. Afin que demain eux aussi deviennent des témoins pour d'autres nouveaux couples. Mais ces jeunes mariés, une chose que vous devez savoir à partir de cet instant. Quand vous aurez des soucis conjugaux, ça ne sera plus à papa, à maman, au frère, à la soeur qui va le dire. C'est à vos témoins que vous devez le dire. Sachez qu'à chaque fois que vous aurez des soucis conjugaux et que vous le direz à vos parents, vous cirez l'arbre sur lequel est assis votre conjoint ou votre conjointe. Les parents doivent garder la beauté de leur gendre, la beauté de leur belle-fille. Et c'est le témoin de prendre tout ce qui est sale, de nettoyer et de faire briller à nouveau. Le couple Nzengi, vous avez opté pour la monogamie et vous mariez sous le régime de la communauté régulière. C'est bien ça. Monsieur Nzengi, est-ce que les agents là qui sont assis à l'état civil vous ont pas dit que la loi congolaise vous donnait l'opportunité d'en avoir 4? Moi, je n'ai pas encore changé l'ordinateur. Mais si vous passez le seul de la poste, il faut que la nature peut changer ou peut diviser. Ou bien peut changer. Hein? Non, la décision intelligente. La terre, de faire quoi, la décision? Et de boire une seule femme. Tu as bien réfléchi. Tu veux pas deux, pas trois. Alors on va faire un grand nom, bravo pour le monsieur. Régime de la communauté des biens. Madame, je m'adresserai plus à vous. Ce régime vous oblige à une chose dont il ne faudra jamais faire erreur. Ce qui est à monsieur est à madame. Ce qui est à madame est à monsieur. Vous ne pourrez pas acquérir un bien sans en informer votre époux et en avoir son point de vue. Il doit dire oui ou non s'il participe à cette dépense. Car la moitié de ce que vous posséderez nous reviendra aussi. Et c'est la même chose pour monsieur. Ne vous amusez pas à vous acheter un bien sans que votre épouse ne soit au courant. Même si c'est un bien pour offrir à des parents, votre épouse doit donner son avis là-dessus, car la moitié de ce que vous avez revient systématiquement aussi à votre épouse. Évitez d'aller prendre un crédit dans le dos de votre épouse, car ce crédit, la moitié, elle est à part entière concernée. Ok. Madame, la même chose. Pourquoi vous pouvez dire que les gens me foutent de ça va, tu vas faire les deux en conseil. Donc attention.
Donc, si nous avons compliqué, il faut que lui te dise, oui, tu peux y aller, ou non, tu ne peux pas le faire. D'accord? Monsieur Zingui, monsieur le chef de famille, la loi fait de vous aujourd'hui un chef de famille. Ouais, vous êtes si jeune, avec toutes ces responsabilités. Et la loi dit, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la jeunesse, vous êtes l'actionné, c'est les épaules qui montrent que oui, vous êtes à mesure de remplir vos responsabilités familiales. D'accord? Alors soyez un bon chef de famille. Mais chef de famille ne veut pas dire que vous allez assujettir votre épouse ou que vous allez taper dessus. Chef de famille veut dire que vous êtes garant de votre épouse de jour et de nuit. Vous avez le devoir de l'aimer, de la chérir, de la couver, mais de l'aider à s'épanouir. Mais le ciel a le devoir de vous aimer, de vous chérir, de vous assister, mais surtout et surtout de vous seconder dans les tâches domestiques. De ce point de vue, elle deviendra votre troisième pied, votre pied d'équilibre. Il n'y aura plus de jardin secret entre Symphorien et Rina. Plus de jardin secret. Mais je me pose la question sur quelque chose. On fait comment pour le portable? On met le code, on ne met pas le code. Donc, Symphorien, toi, tu peux aller au travail avec le téléphone de ta femme. Ta femme aussi peut aller au travail avec ton portable. Il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr, donc, c'est clair, hein? Tu as compris, hein? Donc, si le chat n'est pas là, tu viens me chercher. Je vais faire aller parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de séquence de semaine. Très bien. Monsieur le chef de famille, la loi dit que vous avez le devoir de recevoir votre épouse aujourd'hui chez vous, aujourd'hui, pas dans une semaine, à partir de vous, alors madame, s'il arrivait que votre époux puisse vous dire, bon, comment s'est marié, laisse-moi le temps d'aller chercher une maison plus grande, je viendrai te chercher avec les enfants. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, la loi dit que nous devons vivre sous le même toit. Maintenant, le jour où tes enfants te diront, mais maman, papa, quel est le nom du village, de ton village? C'est comment, c'est où? Ah, attends, je vais demander à papa, attends, je vais demander à maman. Mais si papa ne m'ose pas qui m'envoie depuis. C'est à vous de donner ce goût à vos enfants. Le moment où vous avez encore vos parents qui vous montrent votre village, c'est où. Parce que vous m'avez dit que c'est vous allez comment on va mettre ma vie, parce que de plus en plus, c'est pas, vous êtes si jeune, le porc était tout petit avant, hein. Et plus les années passent, même au niveau du porc, faites pas attention, le porc est en train d'avancer. Et le porc ne va pas s'arrêter là, il va encore s'avancer. Donc, que voilà, quand on a senti, il va être pas les côtes peut-être, on va dire, il bien m'a dit, du côté de moi, on va aller voir. Donc, apprenez à partir au village. Demandez aux parents qui sont encore là de vous montrer votre village. Le sorcier, c'est vous-même d'abord. Je vous jure, hein, le sorcier, c'est d'abord vous-même. Nous sommes notre propre malheur parce que nous mettons des barrières devant nous. Pour la petite histoire, moi je vais vous raconter une histoire. Quand je venais ici en vacances, j'allais voir un de mes grands-pères à Diosso. Toute la famille fouillait le grand-père, toute. Moi je dis même si c'est ça, moi je ne vais pas partir. Quand j'allais le voir, oh, toi tu n'as pas peur que je te bouffe. Je dis, mais si tu me bouffes, c'est pas grave. Mais si tu me bouffes, je vais m'arrêter à ta gorge. Elle dit, c'est quoi? Il mange, donc moi je mangeais que ce qu'il est en train de manger. À côté, je ne mange pas. Mais ce qu'il mange là, c'est ça que je mangeais. Et chaque fois, donc je ne pouvais pas dire à mes parents que je m'en vais comme ça. C'est quand je reviens comme ça, j'étais où? J'ai dit, ah non, j'étais où? Il faut avoir. Mais toi, on va te bouffer. Je dis, il ne m'a pas encore bouffé. Un jour, je me dis, tu n'as pas peur de moi. Parce que moi, je bouffe les gens. Je dis, oh putain, tu bouffes les gens, mais tu ne vas pas bouffer. Mais moi, je vais à l'école là-bas, j'ai réussi. Donc, ce n'est pas toi. Toi, tu n'as rien. Et il commet la maladresse et laisse sa chambre un peu ouverte. Je vois la grande fauteuil du Christ. Oh.
Je dis, mais Pépé, toi, tu peux pas avoir la photo de la pute, tu es sorcier. Il me dit en béni, oh, voilà, moi je suis sorcier, je suis ceci. Même les prêtres là, c'est des sorciers. J'ai quand même les coups. Je peux pas ma fille, le marché. Eh bien oui. Donc si toi tu n'es pas sorcier, tu peux monter, marcher sur l'eau. Le premier des sorciers sur le type là, il est soumis. Mais c'est pas on peut le voir. Mais il a peut-être dit comme ça. Mais pourtant j'étais jeune. Ma tête a commencé à réfléchir. Je me suis dit, tiens, ce monsieur n'est pas aussi bête. Ça veut dire qu'il a autour de lui organisé un truc où il pouvait prendre l'argent chez les parents, leur grimacer. Et lui, il avait, tout le monde venait, de peur. Il a envoyé l'argent, la nourriture, mais les gens ne voulaient pas le voir. Et lui, quand je vois les dirigeants, mais toi, tu es à l'aise. Il dit, et puis on leur dit là-bas, c'est moi le sorcier, je prends les balles, les costumes, je prends. Tant pis pour eux, c'est plus son maître. Mais je sais pas pourquoi chez toi, je ne le sais pas. J'ai dit, mais c'est parce que moi, je raisonne différemment. Et quand je suis partie en France, on me dit, il est mort. Il dit, ah. Mais avant de partir, il m'a dit, ah, je me sens faible et tout. Je crois que. Je dis, mais tu vas partir à l'hôpital. Il m'ouvre sa trousse, il montre qu'il me veut des médicaments pour lui, il était malade. Il me dit, est-ce que le sorcier peut aussi tomber malade? Donc ici, à Dieu seul, le sorcier ne peut pas tomber malade. Donc je peux pas leur dire que je souffre. Mais quand il est mort, figurez-vous, les gens disent que c'est eux qui l'ont bouffé. Alors que le type était tombé malade. Le jour où j'ai dit ça à ma mère, elle m'a pas cru. J'ai dit, tu vas la veille, oui. Va à tel endroit de sa chambre, tu verras, il y a plein de médicaments, tu verras le traitement, tu verras le médecin. Ma mère m'appelle, elle me dit, mais tu avais raison, c'est un salaud. Il n'était pas salaud. Il était plus rusé que vous et il savait vous faire danser et marcher à quatre pattes. Et il me dit, mais oui, effectivement, la chambre qu'on avait plus peur, il y avait toutes ces provisions de nourriture dedans. Les pagnes qu'on lui donnait, les trucs comme ça. Et comme il a vécu comme ça. Donc il y a des gens qui prennent une carapace, il faut savoir les parler. Il faut savoir affronter. C'est vrai que ça existe, mais ne mettons pas ça dans la tête. Parce que nos pays, nos villages sont en train de se décimer. Vous allez dans un village, on a peur de construire. On a eu beaucoup de retard sur le pays. La moitié des terrains, jusqu'à le niveau là, les gens n'ont pratiquement pas construit. Aussi les tournées, nous n'avons pas qu'il faut savoir briser cela. Il faut partir de temps en temps dans le village. C'est important. Parce qu'un enfant qui sait qu'il venait au village avec ses parents, qu'il empruntait telle route, sachez que l'enfant un jour repartira sur la même route en disant à ses enfants, je venais ici avec mon père, on marchait dans telle année, on faisait ceci, cette maison n'existait pas, cet arbre fruitier nous l'avons planté. C'est à nous de bâtir nos villages. L'État, ce n'est pas lui qui viendra te bâtir le village. Le jour que l'État vient te bâtir le village, s'il vient pour te la casser, pour le rendre plus moderne, et tu auras tout perdu. Nous devons savoir d'où nous venons, qui nous sommes, d'où venaient nos parents, de telle manière que nous puissions le transmettre à nos enfants, qui le transmettront à leur tour à leurs enfants aussi. Alors, documentez-vous sur votre famille et soyez fiers de vos racines. Et vous avez le devoir de rattraper tout cela. C'est-à-dire, si vos parents n'ont pas fait ceci, vous dites, bon, moi mon père n'a pas fait ça ou ma mère n'a pas fait ça, moi je dois travailler pour faire mieux que mes parents pour relever ce défi. Mais si ces enfants, vous ne leur donnez pas un idéal de vie, vous ne les armez pas contre l'adversité de la vie, ils seront des assistés éternels. L'héritage de l'argent ne vaut rien par rapport à tout ce que vous pouvez leur donner comme conseil, comme affection. Et c'est de ça qu'ils bâtiront leur avenir. Mais ces enfants qui vous auraient donné toute cette affection, toutes ces belles valeurs, ils auront besoin d'une chose en plus, une tête bien pleine. Prenez le temps de regarder les devoirs de vos enfants, d'échanger avec les maîtres et les répétiteurs de vos enfants. Car souvent c'est en fin d'année qu'on s'aperçoit que l'enfant reprend sa classe ou que c'est un élève fantôme. Malheureusement, c'est encore nous les parents qui disons directeur, faites-le passer en classe supérieure, j'y veillerai, tout en sachant que nous n'aurons pas le temps nécessaire d'y veiller. Et l'enfant évoluera de classe en classe en accumulant des lacunes. À qui la faute?
à l'enfant à qui on a donné de mauvaises habitudes ou aux parents qui le lui ont donné. Je laisse à chacun de vous de répondre à cela au fond de son cœur. Ce que je viens de vous faire, nous, vos aînés, nous avons fait ainsi. Et nous sommes rendus compte en retard que nous avons mal agi, que nous avons hypothéqué des générations entières. Mais vous, la nouvelle génération de parents, ne faites pas comme nous. Faites mieux que nous, afin que la relève de demain puisse être une belle et bonne relève, afin que nous soyons fiers des Congolais, chez nous et à l'extérieur de nos frontières. Avant de clore mon propos, je voudrais vous partager quelque chose. Lorsque vous voyez le rosier et qu'un jour viendra, vous verrez sur le rosier une belle rose. Vous aurez envie de cueillir la rose. En cueillant la rose, vous pouvez, par maladresse, vous piquer une épine là, juste à côté. Et vous ferez aïe. Ne jetez pas la rose. Prenez juste le dos, vous avez fait aïe. Vous appuyez pour que celui qui s'en sort et par l'autre main, vous prenez votre rose et vous continuez le chemin. Car la rose sera le symbole même de l'amour et de la bonté. De telle manière que lorsque vous n'aurez pas pour votre chemin, vous regarderez derrière, vous aurez plein de petits-fils, plein de beaux souvenirs en vous disant, cette épine m'avait piqué, mais cette piqûre n'a rien fait par rapport à tout ce que j'ai derrière moi. Ainsi dit, monsieur, madame est mariée, levez-vous. Mademoiselle Longa, voulez-vous prendre pour époux monsieur Ziengi ici présent? Oui, je le veux. Lève ça, lève, oui. C'est toujours les femmes qui connaissent la non-question. C'est jamais les hommes. Vous allez, voilà. C'est ça la beauté de cette décoration. Vous avez vu maintenant. Alors, monsieur, c'est votre anneau ou bien c'est celui de votre épouse? Mais regardez, c'est à vous. Il n'y a que les femmes qui connaissent ces anneaux-là. Voilà. Monsieur, montrez les anneaux aux parents. Montrez aux parents vos anneaux. Monsieur Zingi, prenez la main gauche de votre épouse. Gauche, gauche, gauche. Baissez l'autre main, madame. Que pouvez vous dire à votre épouse, vous allez lui louer ce doigt. Et vous la regardez en lui parlant. Moi, Symphorien, je te prends toi, Rina, pour épouse à compter de ce jour. Je te promets l'amour. Je t'accompagnerai dans tout le plan. Et je serai avec toi dans le bon et le mauvais moment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Madame, prenez la main gauche. Non, allez-y encore, c'est pas bien. Il faut aller tout là-dessus. Voilà, c'est bon. L'amour. Faut pas que je t'appelle mon amour parce que tu es un amour. Je mérite tout le bonheur du monde. Merci de m'avoir honoré. Devant nos parents, devant le Dieu qu'on sert et devant l'État. Reconnaissance devant toi, sois comme tu es. Ne change pas, parce que tu es un amour. Je le répète, Monsieur Nzeli Symphorien, c'est un amour. Monsieur Nzeli Symphorien, c'est un amour. Merci.
Merci de tout. Malgré tout, on est là aujourd'hui. Malgré tout, on est là aujourd'hui. Merci papa. Merci l'amour. Je ne sais pas quoi te dire pour ce jour. Parce que tu mérites tout. Je suis là pour toi. Je resterai là pour toi. Je répète, je suis là pour toi et je resterai là pour toi. Devant Dieu, je le répète, et devant la famille. Et devant le témoin. Je vais encore dire, je t'aime. Monsieur Zengi, nous aimerions savoir quelle est cette dame qui se cache sous ce voile. Pouvez-vous dévoiler votre épouse, s'il vous plaît? Elle est partie là. Bébé. La bébé. 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 Monsieur Zengi, seulement. Il sourit seulement, il dit c'est trop beau ça. Il dit c'est vraiment elle, c'est à moi ça. Monsieur Zengi, il y a changé de fait. Il y a gars, il y a un me chauffer fort. Alors, monsieur Zengi, observez-la, regardez-la très bien. Elle aime bien, Nian. Alors je m'envoie un geste qui prouve que c'est bel et bien elle. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Puisse Dieu dans sa bonté bénir cette union qui y apporte de la joie, de la beauté, de la paix, mais une belle progéniture. Asseyez-vous. Monsieur le chef de famille, monsieur Amoudi.
À partir d'aujourd'hui, la loi fait de vous un chef de famille. Pas chef de famille avec tous les parents, non. Chef de famille avec ta femme et les enfants que vous allez devoir faire. Ok? Soyez un bon père pour vos enfants et un bon époux pour votre épouse, car elle attend beaucoup, beaucoup de vous. Heureux mariage à vous. Vous voyez, le bouquet est tellement beau. Malheureusement, j'aurais voulu vous offrir un bouquet, mais votre époux m'a demandé, non, 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 madame, là, c'est moi qui dois offrir à ma femme. Mais dites-lui ce mot, c'est ceci. Il vous aime. Heureux mariage à vous. Marié et moi, chef de famille, merci beaucoup.
la côté de qui a dit je te rejoins, madame. Je te rejoins. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Donc, ça vous dit bien là. Bonjour, Rina. Bonjour, madame. Madame. Yarina. Moi, je suis madame. Depuis que maman a reçu le salaire du soutien. Madame. Ah oui, elle a confirmé aujourd'hui.
On sait jamais. Oh maman.